Bonjour et bienvenue sur la 17e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié aux mandragores. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. La mandragore est souvent considérée dans l'imaginaire comme une plante légendaire, mais en fait elle est bien réelle. Il s'agit d'une plante très toxique aux vertus analgésiques, anesthésiques, aphrodisiaques ou encore hallucinogènes. De nombreuses légendes circulent à son sujet depuis l'Antiquité. On raconte par exemple que le cri de la mandragore peut tuer quiconque tenterait de l'accueillir, ou encore qu'elle servait aux sorcières dans la confection de nombreuses de leurs potions. C'est une plante rare avec une racine à la forme très particulière, ce qui a contribué à faire la réputation de cette plante à travers un grand nombre de civilisations. Je ne pouvais pas passer à côté d'une plante aussi magique. Et puis ça me donnait l'occasion de dessiner le portrait d'une créature légendaire, ça me change de tous mes portraits féminins. Et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai aussi prévu de dessiner un homme avant la fin de ce challenge. Pour l'occasion, j'ai décidé de mettre en couleur mon dessin avec des encres aquarelles. J'ai choisi de mélanger un peu tout ce que j'avais chez moi, parce que je n'avais pas assez d'encre d'une seule marque pour réussir à donner un résultat satisfaisant. J'ai utilisé de l'encre aquarelle Colorex, Écoline et Rougier et Play. Pour ceux qui se posent la question, il s'agit d'aquarelles diluées. Leur état reste liquide et comme avec de l'aquarelle classique, on peut en faire des mélanges ou la diluer davantage pour créer des nuances plus claires. J'aime assez travailler avec des encres. Ça permet de travailler avec un mélange très fluide qui va sécher un poil moins vite que lorsque l'on travaille avec des godets. Et le rendu des couleurs est complètement propre et uniforme, tout pour me plaire. Il s'agit d'un des médiums avec lesquels je préfère travailler, et pourtant j'ai fait un grand nombre de mauvais choix dès le début de cette mise en couleur. Ma première et principale erreur est d'avoir travaillé avec des mélanges de couleurs trop foncés. J'aurais dû beaucoup plus les diluer parce qu'il est très difficile de retravailler des zones trop sombres. Tandis que si nos aplats sont clairs, on peut revenir plusieurs fois à leur ajouter des ombrages et des nuances colorées. Ma deuxième erreur, qui est sans doute celle que je regrette le plus, est d'être partie sur un marron qui en prime est encore une fois beaucoup trop sombre pour la couleur de ma racine de mandragore. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais un beige qui tire très légèrement sur le marron. D'ailleurs, lorsque je travaille avec mes aquarelles Gansai Kuretake, elles sont très pigmentées lorsqu'elles sont humides et en séchant elles s'éclaircissent légèrement. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec mes aquarelles liquides. Enfin, c'est plutôt une bonne chose. Les encres que j'utilise aujourd'hui restent bien saturées. Mais pour le coup, j'aurais adoré que ma petite mandragore s'éclaircisse en séchant. Mais bon, j'ai fait avec. Ma mandragore a une racine foncée et ce n'est pas grave. On va même faire semblant que c'était un choix artistique et que c'est exactement de cette manière que je voulais la représenter. Parlons maintenant de ma troisième erreur. J'ai choisi de ne pas faire le mélange moi-même pour la couleur peau de la main de mon personnage et d'utiliser la nuance rose portrait de la marque Colorex. Et pour tout vous dire, je n'ai pas du tout apprécié cette couleur une fois appliquée sur mon dessin. Je l'ai trouvée trop saturée et trop orangée pour faire une nuance de peau naturelle et crédible. Du coup, j'ai essayé de superposer plusieurs touches de couleurs pour me rapprocher d'une teinte plus acceptable. Et je n'ai pas arrêté de me dire que si j'avais choisi de faire ma teinte peau moi-même, j'aurais sans doute gagné beaucoup de temps. On en arrive au désavantage principal de l'encre aquarelle par rapport à l'encre acrylique. Si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo sur les nénuphars, je vous ai dit qu'une fois sèche, l'encre acrylique devenait permanente et ne pouvait plus baver ou être réactivée. Ce qui n'est malheureusement pas le cas avec l'aquarelle. Alors forcément, en remplissant mon fond, à chaque fois que j'ai frôlé mes feuilles vertes bien saturées, je les ai réactivées et j'ai sali mon bleu. J'aurais sans doute dû commencer par le fond bleu vu qu'il s'agit de ma couleur la plus claire pour continuer ensuite avec le reste du dessin. Mais comme d'habitude, j'ai préféré commencer par ceux qui me faisaient le plus envie. Je manque un peu de discipline dans le déroulement de mes projets. Mais c'est ma manière de fonctionner, alors je fais avec et je trouve des astuces pour rattraper mes erreurs. L'astuce du jour est d'utiliser des liners marrons de la marque Faber-Castell et surtout de réaliser un ancrage bien épais qui va permettre de camoufler les petites baveries de ma mise en couleur. J'ai aussi décidé d'ajouter des petites touches de blanc à l'aide de mon feutre Posca pour habiller mon fond et redonner un poil de lumière à l'ensemble que j'aurais souhaité plus lumineux. Et une fois l'ancrage terminé, j'ai encore fait appel à Faber-Castell et au crayon de couleur Polychromos pour arranger un dernier détail et accentuer légèrement l'ombrage sur la main que je trouvais un peu faible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!